Salut coach, aujourd'hui une vidéo plus courte ensemble parce que j'ai une question à te poser, une question que je me pose sur comment accompagner un athlète dans le cas de frustration, de difficulté. L'autre fois, j'étais avec une chercheuse que j'ai rencontrée pendant mes vacances qui s'intéresse au développement des enfants et notamment dans les crèches. Et elle me disait, tiens, il y a ce truc étonnant, c'est que les enfants, quand ils sont dans les crèches, quand ils grandissent, quand ils sont tout petits, dès qu'ils ne vont pas bien, quelqu'un va vers eux les soutenir. Et ça veut dire que dès que tu rencontres un problème, dès que tu rencontres une frustration, quelque chose qui ne va pas, immédiatement, paf, tu reçois du soutien. On peut se dire que si à chaque fois que ça va pas, on reçoit du soutien, ça peut empêcher de développer certaines compétences, n'est-ce pas? Est-ce que tu te dis pas, tiens, bah, quelqu'un qui ne s'entraîne pas à faire face à la frustration, à la déception, va manquer cette compétence? Eh bien, c'est la question que je me pose, et j'ai fait une autre vidéo où je te parle notamment du test des chamallows chez les enfants qui montre que plus les enfants ils sont capables d'attendre quand le scientifique leur dit ok, je mets un chamallow devant toi, mais si t'attends mon retour, t'en auras deux à condition que tu le manges pas tout de suite. Et on remarque que les enfants qui résistent à ce moment-là à la frustration sont ceux qui obtiennent plus tard des performances intéressantes. Là où je veux en venir, c'est que quand toi t'entraînes tes athlètes et qu'ils sont en difficulté, souvent, parce que t'es humain, t'as envie d'intervenir, t'as envie d'aller les aider. Et peut-être que des fois, tu devrais les laisser galérer. Peut-être que parfois tu devrais débriefer, pas pendant, mais après, genre pas à chaud, mais plus tard, le soir, le lendemain, à froid, après qu'ils aient vécu cette expérience, débriefer avec eux de comment ils l'ont vécu et comment est-ce qu'ils ont réussi ou pas à se libérer de ça et à passer à autre chose. Par exemple, je pense en ski alpin, quand j'accompagne des jeunes sur le terrain, je me rends compte des fois, ils font le slalom, ils arrivent en bas, ils se mettent en colère parce qu'ils ont raté quelque chose. Et là, si tout de suite on va les soutenir, déjà des fois ils sont pas du tout prêts à recevoir un feedback. Tu peux leur donner des conseils et tout pour la prochaine fois, je vois leurs entraîneurs faire ça. Mais en vrai, l'athlète parfois, il est juste pas prêt à recevoir un feedback. Parce qu'il est encore à l'intérieur de lui, dans sa colère, en train d'introspecter le truc. Il est pas disponible pour recevoir un feedback. Et du coup, ça peut être intéressant de le laisser comme ça. Et de le laisser partir sur la prochaine manche, prendre le téléski, être fâché sur le téléski, prendre le prochain départ, être fâché au prochain départ et probablement rater sa prochaine manche à cause de cet état interne. Et plus tard, de débriefer de ça pour l'aider à prendre conscience qu'en fait, un des leviers de progression pour lui va pas être la dimension technique, va être déjà comment je gère ma frustration, comment je gère les difficultés quand j'en rencontre. Donc ça, c'est la première pépite que je voulais te donner et je voulais que tu te poses la question aujourd'hui. Ok, quand les gens sont en difficulté, est-ce que j'interviens pas trop? Et la deuxième, c'est comment est-ce que tu peux utiliser les membres du groupe pour qu'ils se soutiennent entre eux plutôt que de toi-même aller apporter ton soutien. Juste avant, on a parlé de parfois on devrait soutenir moins les athlètes pour qu'ils s'entraînent à faire face aux difficultés par eux-mêmes, mais parfois on pourrait aussi déléguer le soutien. Par exemple, c'est hyper intéressant si tu entraînes une équipe de sport collectif de mettre en place une structure dans l'équipe, un principe de vie où les joueurs, les joueuses vont se soutenir entre eux. Par exemple, on pourrait faire en sorte que quand le gardien encaisse un but, eh bien les autres membres de l'équipe viennent lui taper la main pour l'encourager. Parce que quand t'es gardien au foot, c'est vraiment ce sport individuel dans le sport collectif et tu te retrouves dans cette situation où ben t'es un peu seul, parce que c'est toi le seul gardien, t'es censé arrêter les ballons qui viennent d'en face. Et du coup, le gardien peut se sentir beaucoup moins seul, peut se sentir soutenu si les autres membres de l'équipe viennent. Donc aujourd'hui, tu vois, la question de cette vidéo, c'était vraiment par rapport à la gestion de la frustration et des difficultés, comment est-ce que je peux mettre en place quelque chose, c'est-à-dire intervenir ou ne pas intervenir, ou même déléguer l'intervention pour que ça aide les gens à rebondir et à adopter cette compétence en fait d'autonomie et de capacité à faire face aux difficultés, cette résilience. Si tu as envie qu'on parle de résilience ensemble, tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour que je te présente le programme Audace et Résilience Coach, un programme de plus de 3 mois dans lequel j'accompagne les entraîneurs à devenir des coachs de plus haut niveau en intégrant la préparation mentale dans leur coaching. C'est un rendez-vous gratuit de 45 minutes dont tu peux bénéficier maintenant en cliquant sur le lien en description. Et si t'es pas encore prêt, que tu veux découvrir plus de vidéos, tu peux en cliquer sur une autre maintenant ou juste t'abonner à la chaîne et je te dis à la prochaine. Ciao.